Yahweh notre Dieu, nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Vous qui êtes connectés, soyez richement bénis. Je suis le prophète Jean-Claude Moukendi, aide de l'Éternel. Je suis ici à Bruxelles dans le cadre de l'anniversaire du premier anniversaire de la chaîne Espoir TV qui est dirigée par la servante de Dieu Julie Tchendamwamba qui nous a invités pour festoyer ensemble cette œuvre que Dieu a menée pour être comme une outil pour bénir beaucoup d'âmes au travers les nations. Gloire soit rendue à l'Éternel pour la vie de sa servante et surtout la grande vision qu'elle a pour aider le peuple à avoir la connaissance de la parole. Nous croyons que ce que Dieu a commencé à faire sur Espoir TV, Dieu l'achèvera. Nous prions que la grâce de Dieu demeure sur cette chaîne et que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Vous qui suivez, serviteurs de Dieu, au travers des nations, nous voulons vous encourager à appeler la direction de cette chaîne pour avoir les espaces. Parce que là où tu ne peux pas arriver, la télévision peut amener les messages que tu t'as donnés. Vous voyez, le monde a pris une vitesse de croisière et le diable a pris la 50e vitesse pour détruire surtout l'Église et l'institution divine, le mariage. L'Église doit se réveiller à porter la parole, à éduquer les membres, les masses, à former le peuple de Dieu et surtout au travers la télévision pour atteindre un grand nombre de personnes. Nous vous encourageons à appeler pour avoir des espaces comme c'est ouvert à tout le monde pour apporter le message. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes musicien, vous êtes artiste, vous avez quelque chose, un enfant de Dieu, une émission qui peut édifier quelqu'un, tu es la bienvenue sur Espoir TV. Et nous croyons qu'avec Dieu, elle fera des exploits et Dieu écrasera ses ennemis. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Écoutez-moi. Vous savez, nous sommes au temps où nous devons nous connaître. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pleurent dans les églises parce qu'ils n'ont pas encore reçu ce qu'ils cherchent. Il y a une histoire que nous connaissons dans la Bible, l'histoire de Anne. Anne a fait beaucoup de temps dans la même église, dans le même temple, mais sans enfant. Et pourtant, la grâce de Dieu y était. Il y avait des femmes, comme sa rivale Pénina met au monde. Mais un jour, Anne se leva, qui veut dire entre en scène, elle a compris les besoins de Dieu. Vous savez, si tu comprends les besoins de Dieu, tu identifies les besoins du temple, Dieu de la Bible rencontrera ton désir. Tu peux crier, Dieu de Anne, fais de moi ceci, cela. Tu ne recevras rien si tu n'entres pas dans la révélation du Dieu de Anne. Anne, pour recevoir le petit Samuel, elle a d'abord identifié le besoin de Dieu. Le besoin de Dieu, c'était d'avoir un prophète. Mais qu'est-ce qu'Anne a fait? C'était dans la même église, sous la révélation du Saint-Esprit, elle a découvert les Écritures, la parole qui était écrite sur les poteaux dans les temples. C'était les poteaux de Boaz. C'était Deutéronome chapitre 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aujourd'hui, les ordonnances que Dieu te prescrit, tu les écriras sur ton cœur, tu les écriras à tes enfants, tu liras les matins et les soirs, quand tu dormiras, tu lèveras, tu liras les ordonnances. Même en voyage, et l'Éternel ton Dieu te bénira et te fera habiter même dans des maisons que tu n'as pas construites. Alléluia. Quelle grâce et quelle promesse. Si tu as la parole de Dieu écrite sur ton cœur, si la parole de Dieu habite en toi abondamment, tu habiteras même dans une maison que tu n'as pas construite. N'est-ce pas, la parole nous dit, si vous êtes douce, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions de la terre. Et en découvrant ces poteaux de Boaz, il a saisi la révélation que si Dieu me donnait un fils, je vais inculquer les ordonnances de Dieu à mon fils, et mon fils servira le Seigneur. Et en comprenant ces choses, elle a dit au Seigneur dans sa prière de supplication, si tu me donnais un fils, voilà, moi je te donne un prophète. Voilà comment notre sœur est entrée dans sa destinée à devenir mère parce qu'elle avait saisi la révélation et surtout identifiant le besoin du temple. Le besoin du temple peut être cette chaîne de télévision au travers de laquelle vous êtes en train de me suivre. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher.
en prenant une émission, un espace ou en soutenant, vous accomplirez le besoin de Dieu. Et mon Dieu te bénira, mon frère. Il y a des choses à faire. Il y a des champs où il faut s'aimer. C'est les champs de l'évangile. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Si tu veux recevoir la grâce de Dieu qui est sur cette chaîne, connecte-toi sur Espoir TV. Le meilleur est à venir. Encore, il y a d'espérance pour ceux qui vivent. La Bible déclare, si un homme mort pouvait revenir, moi, j'aurai l'espérance toute ma vie que ma situation changera. C'est-à-dire, le meilleur est à venir. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Hier, Anne était stérile. Aujourd'hui, elle est la mère la plus heureuse. Dieu peut changer ta situation parce que le meilleur est à venir. Toi qui pleures, ne pleure pas. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu rencontrais notre sœur Rita, il te dira que le meilleur est à venir. Parce que Rita avait tout perdu. Elle a perdu le mari. Elle est dans une famille maudite. Elle était stérile, elle restait veuve. Comme le meilleur était à venir, il est resté accroché à Naomi. Tout ça, c'est que notre frère, l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre charismatique, prospère, est en train de parler au travers des nations sur les choix. Rita a choisi de s'accrocher à Naomi parce que le meilleur est à venir. Et nous voyons à la fin de la journée, elle est entrée dans sa destinée. Toi qui pleures, ne pleure pas. Peut-être tu me suis et tu es dans une situation chaotique où le monde t'a rejeté. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire, sénateur? Je te déclare, je te dis aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Si tu rencontres notre frère Jephthé, il est né d'une femme prostituée. Il n'avait pas le droit d'hériter l'héritage à cause de sa position. Une femme prostituée, un enfant d'une prostituée, on l'a rejeté. Mais en le rejetant, il est descendu à Joppé. C'est là où il s'est découvert qu'il était un champion. Ne pleure pas dans le silence. Il y a en toi quelque chose qui Dieu a placé, qui peut faire de toi un nom. Dieu peut changer de ton identité. Dieu peut faire de ton nom grand. Découvre-toi et maximise le potentiel qui est en toi. Jephthé qui a été rejeté, comme le meilleur est à venir. Plus tard, nous voyons dans l'histoire de la Bible, les mêmes personnes qui l'ont rejeté sont allées les chercher. Et je les déclare pour toi, les gens qui te négligent aujourd'hui, demain ils te chercheront. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu compte sur toi. Ta destinée n'est pas devant toi, il est en toi. Découvre-toi, mon frère. Ne pleure pas dans les silences. Même si tu es dans le dobar, dans l'oubli abandonné, comme Mephibosheth. Mais le Dieu de la Bible se deviendra de l'as de ton Père. Quelque chose se passera. Je sais ce qu'il est en train de dire. Je connais ce Dieu. Je sais ce qu'il a fait de moi. Mon frère, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit, moi, j'étais pris en charge de la jeunesse. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le meilleur est à venir. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. C'est pourquoi Dieu a inspiré à sa servante de mettre cette chaîne de télévision sur cette boîte que nous appelons Orao, pour que tu puisses être béni, que tu puisses avoir l'espoir qu'avec Dieu, tout peut changer. Ce n'est pas encore fini. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Les frères de Joseph croyaient que c'était fini pour Joseph. Ils ont déclaré, voici le faiseur de songes. Et croyaient que Joseph fabriquait les songes la nuit. Mais ils ne savaient pas que derrière ces songes, il y avait les garants, Elohim El Shaddai, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, Adonai Kadosh. Il était le garant des songes de Joseph. Ils ont dit, attrapons-les, tuez-les, et nous verrons ce qu'adviendra ces rêves. Ils ont cru que c'était fini. Ce n'était pas encore fini. Écoute-moi. Même Joseph qui était devenu la marchandise préférée de ses frères. Mais toutes ces choses-là, Dieu l'a fait concourir pour son bonheur. C'était le véhicule prophétique, spirituel, qui les prospérisait dans sa trajectoire pour entrer dans sa destinée. Tout ce que tu vis, peut-être c'est la main de l'Éternel. Comme mon prophète Élie voyait la main de Dieu dans la vie d'un corbeau. Imaginez-vous, Dieu a dit, ne mangez pas les corbeaux, c'est un oiseau impie. Mais pendant que le prophète est en train de fuir Isabelle,
Dieu va utiliser l'oiseau impur, corbeau, pour nourrir son prophète. Le corbeau apporté à Élie à manger le matin et le soir. Voilà le meilleur à venir. Un oiseau impur va nourrir son prophète. Mais Élie à la fin n'a pas tué le corbeau. Malgré que le corbeau est impur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce que Dieu a déclaré pur, ne l'appelle pas impur. Dieu est capable de changer des choses. Dieu est capable de transformer ta vie. Ne tue pas ton corbeau. La personne qui t'a une fois aidé, la personne qui t'a montré les chemins, qui t'a montré les ABC de l'évangile, la personne qui t'a formé, qui t'a encadré, qui t'a introduit dans les ministères, ne regarde pas même sa faiblesse. Le corbeau, il ne l'a pas tué. Mais pourquoi tuer ton corbeau? Sois reconnaissant et sois loyal. Et Dieu te bénira. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Parce que le meilleur est à venir. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ne sera pas comparable à la gloire à venir. Parce que Dieu dit, oubliez les événements passés. Voici maintenant, je fais une chose nouvelle. Il est sur le point d'arriver. Alléluia. Oh, je suis excité de prêcher à quelqu'un qui pleure qui est dans le désert. Même dans le désert, tu semeras et tu récolteras. Il a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est derrière toutes choses. C'est pourquoi, reste branché et fais un bon choix. Moi, j'ai choisi Jésus. J'ai refusé de servir Satan. J'ai fait un choix de le servir. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Si tu m'as suivi et si tu es touché, appelle sur le bas le numéro qui va circuler pour être connecté et à prier avec quelqu'un pour recevoir le Seigneur et donner ta vie à Jésus. Et si tu étais une fois chrétien et tu as fait le naufrage de la foi, Dieu ne t'a pas rejeté. Si tu te répands, tu retournes à ton Dieu, tu fais un choix de retourner à ton Créateur, comme ce fils prodige, Dieu te recevra. Il y a encore de la place pour toi à la croix. Reviens mon frère. Alléluia. Jésus t'aime. Viens, le Seigneur t'appelle. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien au nom de Jésus. Bye bye.